Et puis à chaque fois, vous le savez, on essaye aussi de faire en sorte que nos petits tracas du quotidien, nos petits bobos trouvent peut-être pas de remède, mais en tout cas quelques recettes, et puis qu'on vous éveille l'esprit. Et Timothée Abou-Ferrand, étudiant en 4e année de médecine à Dijon, aime bien nous intéresser à quelques petites choses comme ça. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un besoin naturel qui nous arrive à tous plusieurs fois par jour. L'occasion pour nous de découvrir un nouveau mot. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous au début d'émission, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la nicturie. La nicturie. La nicturie, c'est le terme médical qui désigne le fait de se lever la nuit parce qu'on a envie d'uriner. Très bien. Très bien. Et ça peut être un rêve pour certaines personnes de passer une nuit entière sans avoir besoin de se réveiller pour aller aux toilettes. Oui, ça c'est sûr. On se sent tous un tout petit peu concernés, voyez-vous, à tous les âges, hein, c'est ça. On va déjà faire un petit rappel, parce que là je crois que c'est un appareil urinaire. Je me trompe pas, je ne suis pas urologue, vous non plus, mais quand même. On ne va pas faire un cours de médecine, mais on va faire quelque chose de très simple. Ben non, parce que vous n'êtes pas médecin, donc on va essayer de faire quelque chose de correct. D'abord, on a tous deux reins qui filtrent en permanence, 24 heures sur 24, notre sang. Et c'est une vraie usine parce qu'ils filtrent jusqu'à 1 litre de sang par minute. Donc ça y va. Et ces reins, ils vont donc produire de l'urine. L'urine, elle va s'écouler par 2 petits tuyaux qu'on appelle les uretères, et elle va s'écouler, cette urine, dans un muscle. Et c'est la vessie. J'ai vu la uretère, c'est marqué. Voilà, on a les 2 reins. Vessie, tac. Et les uretères et la vessie. La vessie, c'est un muscle creux. J'insiste bien sur le fait que c'est un muscle, parce que ça veut dire que elle peut se contracter et se relâcher. Ça, c'est important. Et puis, quand elle va être assez pleine, la vessie, elle va envoyer un petit message au cerveau et lui dire « Eh oh, je suis pleine ». Et le cerveau va lui répondre avec une hormone « Écoute, puisque tu es pleine, vide-toi ». Alors ça, c'est bien la journée, mais la nuit? Ça, c'est la journée. Et par ce mécanisme, la journée, on va aller aux toilettes 5 à 7 fois en moyenne. Mais la nuit, notre corps, il s'adapte. Et puis, il va tout faire pour préserver notre sommeil. Et donc, il va se passer plusieurs phénomènes qui sont fabuleux. Par exemple, les reins, ils vont être mis au repos. Ils vont être mis au repos, ils vont filtrer moins de sang, donc produire moins d'urine. Et la vessie aussi, elle va se relâcher, se décontracter. Elle va se décontracter. Donc finalement, pour résumer, moins d'urine produite la nuit et plus de capacité de stockage. Ça veut dire que si on se lève ne serait-ce qu'une fois pour aller uriner la nuit, est-ce que ça veut dire qu'on est malade alors? Non. Don't worry, comme on dit en anglais. Ne vous inquiétez pas. Une fois, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est à partir de 2 fois, et puis si ça revient souvent, qu'il faut commencer à se poser quelques questions. Bien sûr, il faut aussi avoir en tête que des choses de bon sens. Ouais. Si on a trop bu, on a bu 2 litres d'eau avant de se coucher, évidemment, on va plus évacuer le soir. Et puis, il y a des boissons comme le café, le thé, les infusions, qui vont avoir un effet diurétique, c'est-à-dire qui vont donner envie d'aller aux toilettes. Donc ça, on évite avant d'aller se coucher. Coralie, Fabien, on n'a pas beaucoup parlé de boissons pour les véganes. Est-ce qu'il y a des boissons particulières? Alors, moi je dirais, il n'y a pas de boisson particulière, mais par contre, il faut faire attention. Si on prend l'exemple de la bière, il y a des bières, des bières qui ne seraient pas, enfin qui ne sont pas véganes. Les bières industrielles, la Kronenbourg, toutes ces choses-là, sont des bières qui ne sont pas véganes dans le sens où elles utilisent des farines animales, en l'occurrence des farines de poisson, pour les collages. Comme ça peut aussi être le cas pour des vins qui ont besoin d'être faits rapidement. On est toujours dans l'industrialisation, hein. Mais sinon, une bière artisanale, logiquement, sera végane. Et donc, du coup, on n'a pas de limite, ni en bière, ni en vin, ni en eau, ni en kéfir. Une boisson très intéressante aussi, le kéfir. Hein. Mais ça existait avant les véganes. Oui, voilà. Le kéfir, on n'a rien inventé. C'est quoi le kéfir, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un champignon. Donc, et qui au mélange de l'eau, du citron, des figues, va donner une boisson gazeuse qu'il va falloir laisser à l'extérieur, au soleil, pour que ça fermente. Comme une limonade. Et ça fait une limonade maison. D'accord. Voilà. Allez, je reviens sur la nicturie. Nicturie, nouveau mot qu'on a appris ce matin. On apprend plein de nouveaux mots, c'est génial. Et puis tout ça, là, je ne connaissais pas, donc c'est super. Ça alimente ma chronique. Voilà. C'est bien d'être curieux. Est-ce que ça peut être dû à des problèmes plus graves, la nicturie? Oui, ça peut être dû à des problèmes plus graves. Il y a notamment 2 pathologies qui existent et auxquelles on ne pense pas vraiment, et pas souvent. Premièrement, c'est l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est une des premières causes de réveil la nuit. Et tous les apnéiques du sommeil qui nous regardent ce matin vont se reconnaître, parce qu'à partir du moment où ils ont le traitement, c'est-à-dire une ventilation la nuit, et bien du jour au lendemain, avec ce nouveau traitement, ils ne se réveillent plus pour aller aux toilettes. Donc c'est radical, et on voit bien le lien entre l'apnée du sommeil et les problèmes de nicturie. Un autre problème, une autre grosse pathologie qui peut
qui peut donner ce symptôme, c'est l'insuffisance cardiaque. Et il y a d'autres problèmes qui sont plus fréquents, notamment pour les hommes, les problèmes de prostate, sinon pour les femmes, même pour les hommes, les cystites, les infections urinaires, et voilà. Diabète, l'incontinence, etc. Le diabète, oui. Ça peut être dû au diabète, effectivement. On doit s'inquiéter à partir de combien, finalement, de lever la nuit pour aller faire son pipi? Je vais pas faire de généralité, parce que, évidemment, si vous êtes enceinte, c'est normal de se lever la nuit plusieurs fois. Bon. Mais à partir de 2 fois par nuit, si on commence à se lever plus de 2 fois par nuit, ça commence à être vraiment handicapant, et c'est mieux de consulter. Et le gros risque, c'est pour les personnes âgées, surtout, je pense, parce que la nuit, on a un peu la tête dans le gaz, on n'a pas les idées claires, et on va se lever et on va chuter. Allez, pour résumer, quelques petits conseils de bon sens pour faire une bonne nuit de sommeil sans aller forcément toute la nuit aux toilettes. Oui, alors, on évite, évidemment, c'est logique, de trop boire avant d'aller se coucher. Et puis, ce que l'on boit, on fait attention. On évite les boissons à effet diurétique. Donc, je vous ai dit, le café, l'alcool, le thé, la tisane. Comme toujours en médecine, on adopte une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie, c'est un équilibre alimentaire et un rythme de vie régulier, avec des heures qui sont régulières. On diminue notre apport en sel. Ça, c'est super important parce que on s'est rendu compte que manger trop de sel, ça pouvait provoquer ce genre de pathologie. Et un dernier petit conseil, on ne mange pas trop tard pour le repas du dîner, parce que sinon on va se coucher en même temps que se passe la digestion. Et voilà. Malgré tout, si ces techniques ne fonctionnent pas, moi je vous conseille de consulter, parce que c'est des petits problèmes qui peuvent paraître anodins, et il suffit d'en parler à son médecin, et il saura identifier la cause pour répondre au mieux à ce problème. On vous propose une petite thérapie aussi d'une grande sagesse. Vous urinez avant de dormir, ou vous allez consulter le spécialiste, en l'occurrence l'urologue. Merci.